Isabelle est un exemple de faiblesse grave et d'importantes déformations musculo-squelettiques. Elle a 9 ans. Pendant de nombreuses années, ses parents l'ont entraînée à ramper et à marcher à raison de 8 à 10 heures par jour, espérant ainsi éduquer le cerveau à ces mouvements. Mais cet entraînement intensif, imposé en dépit de la résistance musculaire et de la faiblesse de la structure, a aggravé les déformations au lieu d'apporter des améliorations motrices. Chaque mouvement de l'enfant se répercute immédiatement dans tout son corps, impliquant la tête, le cou, le torse et les membres. Quand elle se détend, elle tombe en avant, sans aucun contrôle de la position de son corps. Le contrôle de la tête est inexistant. Le moindre mouvement de la bouche ou la plus petite émotion provoque l'hyperextension de tout le corps. Elle n'a aucun contrôle isolé d'aucune partie de son corps et elle présente des déformations graves. Le thorax s'est affaissé et les omoplates ont glissé vers le haut et sur le côté. Le cou est faible, les jambes déformées et asymétriques. Deux ans après avoir commencé RBA, soit après environ 2500 heures, nous retrouvons une toute autre enfant. Elle se tient assise avec un minimum d'aide extérieure. Le cou s'est allongé, le contrôle de la tête est meilleur. Elle peut la tourner de côté sans se raidir. Le thorax s'est transformé, ainsi que la position des omoplates. Les mouvements de la bouche sont plus souples et plus indépendants de ceux de la tête, ce qui facilite grandement la mastication et la déglutition. Suite à la nouvelle mobilité acquise au niveau de la tête et l'expansion du torse, ses bras se détendent. La position des omoplates et clavicules se rapproche de la normale. Il s'ensuit qu'elle commence à se servir de ses bras, sans toutefois encore avoir le contrôle de la main et du coude. Toutefois, les futurs développements au niveau de la tête, du cou et du tronc apporteront des améliorations importantes au niveau de la motricité des mains.